Dans la loi, je le dis, il n'y a aucun mot sur le masque. C'est clair, ça? Ça, c'est déjà un signe très révélateur. Parce que si le législateur, le 9 juillet, il ne parle pas des masques, c'est que la question, le 9 juillet, elle se posait même pas. D'autre manière, tout de suite, le jour d'après, le 10 juillet, on a le décret. Le décret, par contre, lui, contrairement à la loi, il introduit les masques comme un élément essentiel dans les gestes barrières. Et là, tu as transport terrestre, ça veut dire autobus, les trains et les avions, l'obligation de porter les masques. Avec comme conséquence que celui qui ne porte pas le masque, avec d'autres obligations, ne pourra même pas accéder dans l'avion, entrer dans le train ou prendre un bateau. Ça doit être clair. Et là, vous avez par contre le texte du décret qui dit de manière claire, abstraction faite de l'article 36, c'est-à-dire 31-36, le chef de train peut interdire l'accès, etc. Donc, vous n'avez pas simplement un problème de sanction, vous avez un empêchement à l'utilisation des moyens de transport. C'est un point très important. Et là, effectivement, outre à l'interdiction d'accéder, si vous êtes dans le train ou vous êtes dans l'avion, vous devez porter le masque. Si vous ne le portez pas, vous êtes sanctionnable d'une première sanction à 135 €. Or, comme toutes les contraventions, elle peut être contestée. Elle se conteste entre les mains de l'officier du ministère public, et si l'officier du ministère public n'accepte pas la contestation, l'affaire sera portée devant le tribunal de police. Avait soulevé, par exemple, l'exception de l'égalité par rapport au fait que 3 contraventions créent un délit. Je le rappelle à tout le monde, que si vous prenez 3, vous devez les contester absolument. Pourquoi? Parce que si vous ne les contestez pas, vous avez ce qu'on appelle des contraventions payées et jugées qui vont créer le délit. Nous avons soulevé et nous avons expliqué qu'un confrère aussi, et d'autres confrères ont soulevé il y a quelques mois, quand ils ont dit au juge du tribunal correctionnel, vous ne pouvez pas entrer en voie de condamnation. Pourquoi? Parce que vous avez les PV qui sont contestés, donc le fait que le PV soit dressé, ça ne veut pas dire que le PV était fondé. Donc vous devez attendre l'issue des procédures de contestation des PV, et ensuite on verra bien si légalement parlant, vous considérez que 3 PV acquis peuvent créer un délit. Parce que normalement, en France, les délits sont intentionnels, alors que les contraventions, ce sont des infractions matérielles. Ça veut dire que l'intention, on s'en fout. Quand tu gardes ta voiture et tu la mets sans mettre le ticket, même si tu dis « Ah, ben j'ai pas mis le ticket parce que ma mère est malade », le policier s'en fout. Tu n'as pas mis le ticket, tu n'as pas mis le ticket. Ça s'appelle une infraction matérielle. Alors qu'un délit, il faut l'intention. Je veux te donner un coup de poing dans la gueule, je le fais intentionnellement. Voilà. Et ça s'appelle un délit. Ça s'appelle coup et blessure. S'ils entraînent une ITT de plus de 8 jours, c'est une infraction délictuelle.